je refais cette vidéo pour la troisième fois parce qu'à chaque fois j'ai l'air complètement blasé et j'imagine que ça doit être chiant à regarder, donc je vais essayer de faire un effort sur celle-ci. Même si je vais pas parler de choses spécialement très joyeuses, donc du coup, s'il vous plaît, excusez-moi si jamais c'est un peu triste comme ton dans cette vidéo. Je vais commencer par m'expliquer sur mon absence. Ce qui fait que pendant 2 mois, j'ai pas fait de vidéo, c'est que j'ai trop du mal à voir les changements. J'ai remarqué ma voix là parce que j'ai raté ma vidéo 2 fois et que j'ai fait des petits tests et du coup c'est là que ça m'a choqué en fait parce que quand je parle je me rends tellement pas compte que ma voix a autant baissé. J'ai l'impression qu'elle est presque comme avant, enfin un tout petit peu plus bas parce que, en fait je me rends compte des changements juste quand je me rends compte qu'il y a des notes que j'arrive plus à atteindre, mais autrement, je ne me rends pas compte du tout. Donc là, je viens de me rendre compte, c'est bien. Je devrais faire des vidéos plus souvent rien que pour ça. Mais après, même si je vois que les poils continuent de pousser, si je vois que mes graisses se répartissent un tout petit peu et que ma voix baisse, en fait, les changements que j'ai le plus de mal à voir et enfin, que j'attends entre guillemets le plus, c'est voir mon visage bouger et juste faire partir tout ce qui peut être féminin sur mon visage. J'ai envie que ça parte, j'ai envie que mon passing s'améliore, j'ai envie qu'on me met genre plus quand je sors, j'ai envie de savoir que les gens vont pas me voir comme une meuf quand je vais être dehors. Et comme je sais que c'est pas encore réglé, j'ai vraiment du mal et je vois pas les changements ou je les vois pas assez. Et ça fait tellement de dysphorie ces temps-ci que c'est assez dur pour moi de parler des changements parce que je les vois pas. Et bon, on m'a dit que ma mâchoire était un peu plus carrée. Et, et j'ai des amis qui me disent qu'ils voient des changements à chaque fois qu'ils me voient. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à les voir. Et du coup, j'ai du mal à me mettre devant mon téléphone et parler de mes changements que je vois pas. Donc, donc voilà, du coup c'est pour ça que je suis partie pendant 2 mois, c'est parce que je pouvais pas juste me mettre devant ma caméra et continuer de dire bah ça continue de changer comme c'était le mois dernier et celui d'avant aussi, tout en y allant vraiment très doucement. Donc enfin, ce serait pas intéressant de faire une vidéo de 2 minutes pour dire ça. Donc voilà, au lieu de dénoncer tous mes changements, je vais vous laisser les constater par vous-même parce que j'imagine que vous avez une vision plus objective de mon visage que je l'ai moi. Je suis pas non plus du genre à traquer tous les changements, je suis pas, enfin je fais des photos mais les trois quarts du temps je les supprime. Enfin c'est un peu bête mais je me rends pas compte en fait, je pense pas à les garder. Donc je pense que quand j'arriverai peut-être à un an, je ferai une vidéo avec toutes les photos que j'ai pu garder parce que j'essaye d'en garder mais parfois j'en supprime machinalement sans me rendre compte. Donc je mettrai ce que je peux. Mais voilà, donc je regrette un petit peu de ne pas avoir pris assez de photos scrupuleusement, mais j'ai du mal à être régulier dans tout ce que je fais, donc ça c'est pour tout. Donc du coup voilà, on se contentera de ce qu'on a, et en attendant je vous laisse constater les changements. Je continue quand même de faire des vidéos, même si je les fais pas aussi souvent que j'avais prévu, donc ça permet quand même de voir une évolution de manière plus vivante. Du coup, c'est ça, je suis partie parce que ça fait 2 mois que je fais de la dispo et que j'ai du mal à voir les changements et que j'ai du mal à en parler. Donc, je vous laisse voir par vous-même et je vais juste passer à la suite, histoire de ne pas rester trop sur ce sujet un peu triste qu'est la dysphorie. Euh, Au niveau des autres choses par rapport à la transition, je vais revoir l'endoc dans 2 jours. Je pense que je vais lui demander d'augmenter mes doses parce que je remarque encore qu'il y a des choses qui vont pas. Donc, j'aimerais bien que ça s'arrange. Je vais essayer de faire changer mon prénom. Je suis allé à la mairie, ils m'ont fait l'éternelle réponse du on n'a pas le logiciel, c'est compliqué, ça prend du temps. Ça fait 3 mois que le truc est sorti, mais ça prend trop de temps de prendre une journée pour installer un logiciel qui va s'installer tout seul une fois que c'est lancé. Mais bon, voilà, ils m'ont donné les papiers, je leur ai dit que je revenais, je leur ai dit que je voulais que ce soit fait avant la rentrée, et s'ils me refont le coup de ça prend du temps, je pense que je vais les secouer un peu et qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont comprendre. C'est peut-être pas très gentil, mais au bout d'un moment, quand je vois qu'il y en a qui ont fait ça en 2 ou 3 semaines, j'estime que leur donner 3 mois pour installer un logiciel et faire le changement, c'est quand même pas la mer à boire. Donc je suis peut-être pas très cool, mais en attendant, voilà, il y a un moment où il faut arrêter de se moquer du monde. J'aimerais aussi prendre un rendez-vous avec un chirurgien, donc je sais déjà qui. Je voulais le faire plus tôt, mais j'attendais.
ma carte vitale que j'ai pas reçue à 16 ans comme tout le monde. Donc j'ai fait la demande pour la recevoir. Je sais pas si au final ça va me rembourser quoi que ce soit, mais j'aimerais bien l'avoir histoire de on sait jamais. Et, euh, et puis j'aimerais bien avoir une date parce que ça aussi pour la dispo c'est pas cool. Je pense que c'est un des trucs que je supporte le moins. Autant, autant j'ai des parties de mon corps qui me font vraiment pas. Enfin je m'en fous, ça me fait pas, ça me procure pas de dysphorie, ça me frustre de temps en temps, mais c'est tout. Mais ça vraiment je le supporte tellement pas que j'ai vraiment besoin de la Mamek et j'espère vraiment pouvoir la faire d'ici l'été prochain. Ce serait vraiment idéal. Donc je vais essayer d'avoir une date et plus vite je prendrai rendez-vous, plus vite j'aurai une date. Donc on va essayer de faire ça avant la rentrée, si c'est possible. En parlant de la rentrée, donc je pense que j'en ai déjà parlé, mais j'ai pris une année sabbatique cette année et j'avais fait mon inscription sur APB, j'avais demandé mes écoles, à savoir qu'il n'y en avait que trois parce que c'est pour une mise à niveau en hôtellerie-restauration, c'est bien la seule chose qui m'intéresse un minimum pour mon futur, donc je pense que voilà, enfin j'avais pas envie de mettre des facs dans lesquelles j'allais pas m'investir ou quoi que ce soit. Donc j'ai mis juste ces trois écoles en étant sûr que avec mon année sabbatique et tout ça, je serais jamais pris et je suis arrivé le 8 juin sur le site en voyant que mon premier vœu était accepté. J'ai complètement paniqué, j'ai failli dire que j'allais même pas répondre et que j'allais juste pas y aller. Il y a mon copain qui m'a encouragé, il y a ma mère qui m'a encouragé, enfin tout le monde m'a un peu dit vas-y essaye et bon j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris un rendez-vous avec la CPE, je voulais prendre rendez-vous avec le directeur, finalement je suis tombé sur la CPE au téléphone et c'était drôle parce que elle m'a demandé d'expliquer pourquoi je voulais la voir au téléphone, donc du coup c'était un peu compliqué, je me suis dit elle va rien comprendre, elle va être complètement perdue, effectivement elle avait l'air complètement perdue et et en fait, quand je suis allé au rendez-vous, j'étais un peu stressé, je savais pas trop à quoi m'attendre, à quelle sauce j'allais être mangé, c'était un peu la panique. Et en fait, je suis arrivé, elle m'a dit bon bah on s'est eu au téléphone, j'étais déjà content qu'elle se rappelle de moi. Elle a rayé mon dead name sur la liste et elle a fait bon du coup c'est quoi l'histoire? Est-ce que c'est officiel? Est-ce que tu vas changer tes papiers? Parce que ici en fait on t'appelle comme on veut. Le truc c'est que c'est pour les examens, mais les examens c'est dans 3 ans, donc t'as le temps de faire tes changements. Enfin, elle était vraiment super cool. En fait, elle s'en foutait, dans le bon sens du terme, c'est qu'elle s'en foutait. Pour elle, j'étais juste un élève comme un autre qui voulait postuler à l'école. Il y avait ce petit problème de prénom, mais elle s'en foutait. Donc elle m'a juste parlé au masculin tout du long. Elle m'a appelé Lucas tout du long. Il n'y a eu aucun problème. Et elle m'a demandé comment je comptais le gérer avec les autres. Et du coup, je lui ai dit que moins de personnes étaient au courant, mieux c'était, parce que c'est quand même quelque chose qui me regarde, même si je suis pas spécialement timide ou que je cherche pas à me cacher avec ça. J'estime juste que c'est pas utile pour tout le monde de le savoir. Par contre, si quelqu'un vient m'en parler, je vais être honnête parce que j'ai pas envie que ce soit l'espèce de secret dont on pourrait servir contre moi en mode ah ouais, mais t'es celui qui va changer de sexe ou je sais pas quel genre de conneries. Donc je préfère être honnête si jamais on me demande et puis espérer pas tomber sur des gros cons. Mais je pense qu'il va falloir de toute manière que j'ai du caractère si jamais on essaye de me faire chier. Mais mais bon, voilà, je préfère vraiment que ce soit pas un secret, juste pas le dire, mais que si on me demande, j'ai pas envie de mentir parce que j'ai pas envie que ce soit un truc dont on peut se servir contre moi comme une arme en essayant de me blesser avec ça et tout ça. J'ai pas du tout envie de ça, je préfère être cash en fait avec les gens, leur parler et s'ils ont des questions, même si elles sont déplacées, je préfère encore essayer de les éduquer un peu. Enfin, voilà, j'ai juste pas envie de m'auto-créer des problèmes en me cachant. Donc je sais qu'il y en a pour qui ça marche très bien, qui savent très bien se cacher, mais moi je sais que pour plein de petites raisons toutes bêtes, des histoires de vestiaire ou des histoires de trucs comme ça pourrait être facilement repérable et j'ai pas envie qu'on me grille et qu'on pense que voilà. Donc ça fait 10 minutes que je dis la même chose, mais à part ça tout va bien. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je sais pas. Enfin, j'ai pas été très rapide. Ça a mis 10 minutes. Je suis désolé parce que au final, je voulais refaire cette vidéo pour être un peu plus énergique et j'ai vraiment du mal. Je reste blasé quand je parle. Et j'en suis vraiment vraiment désolé. Donc ça n'empêche que si vous voulez que je fasse des vidéos sur. Parce qu'il y a aussi de ça, c'est que bon, je peux faire mes vidéos pour mes changements. Je peux faire des vidéos sur autre chose, euh, mais je sais juste pas quoi dire et ce qui peut vous intéresser. J'ai pas envie de faire une vidéo enfin, qui sont déjà 1000 fois sur YouTube et qui va pas vous aiguiller plus que ça. Enfin, je vais pas dire de choses en plus que les autres. Donc voilà, juste si vous voulez que je parle de quelque chose que ça me concerne, que ça concerne la transition en général ou autre chose, n'hésitez pas à me dire et je verrai ce que je peux faire.
Si vous voulez juste me parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou mettre dans les commentaires ou peu importe. Enfin vraiment, faut pas hésiter. Voilà, je suis désolé si je dégage pas quelque chose de très sympathique. J'essaie de faire de mon mieux, mais j'ai vraiment trop du mal à pas être blasé. J'ai l'habitude d'être comme ça, donc voilà, je suis vraiment désolé et ça empêche pas que je ne mange personne. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop chiant à regarder, même si j'étais un peu énervé, un peu triste, un peu blasé, un peu tout ça, mais je vais essayer de faire des efforts pour les prochaines en espérant venir dans une meilleure forme dans un mois ou deux selon comment je me sens. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine fois, je vous dis à la prochaine vidéo que vous voulez voir ou que moi je prendrai l'initiative de faire ou à plus tard par message ou j'en sais rien. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là parce que si t'as regardé jusque là, eh bien bravo. Et il y a mon chat qui s'incruste. Voilà, c'est bien la seule chose intéressante de cette vidéo. Du coup voilà, à la prochaine fois, merci d'avoir regardé. Bye.